Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo pour iPad System. Alors aujourd'hui nous allons vous présenter le fonctionnement de Siri sur le nouvel iPad, équipé de l'iOS 6 bien entendu. Donc pour démarrer Siri, rien de plus simple, il suffira comme pour l'iPhone 4S de rester appuyé sur le bouton d'accueil. Une petite fenêtre apparaît avec la question que puis-je faire pour vous, ainsi qu'un micro dont le niveau monte et diminue suivant le niveau de la voix. Donc on va commencer les tests. Donc pour commencer, on va poser des questions plutôt basiques qui étaient déjà présentes sur l'iOS 5 avec l'iPhone 4S. Donc pour la première question, quelle heure est-il? Et voilà, 15h50. Donc fort heureusement, Siri répond avec le bon horaire et donne également la ville où on se situe. Donc pour la deuxième question, on va demander la température, sachant que l'iPad n'est pas équipé d'une application météo, contrairement à l'iPhone et l'iPod Touch. Donc, quelle est la température prévue pour aujourd'hui? Il fera au maximum 27 degrés et au minimum 15 degrés pour aujourd'hui. Siri répond bien à la température, malgré le manque d'application météo. Pour la troisième question, nous allons demander à Siri de nous programmer un rendez-vous. Donc, programme-moi un rendez-vous pour le 18 juin. Vous n'avez rien de planifié pour lundi. Donc là, on voit bien qu'il n'a pas compris. Programmons un rendez-vous, pourtant, on va reposer la question. Programme un rendez-vous pour le 18 juin. Vous n'avez rien de planifié pour lundi. Il n'a toujours pas compris. Maintenant, il a compris. Regarde un rendez-vous. On va retester. C'est les aléas des tests. Programme un rendez-vous pour le 18 juin. Certainement. À quelle heure commence votre rendez-vous? À 9 heures. Très bien, je programme votre rendez-vous pour le lundi. Confirmé. D'accord, c'est programmé. Donc là, Siri nous a annoncé qu'il avait bien programmé le rendez-vous pour le 18 juin. Et là, si on va à la date du 18 juin, on voit bien qu'on a un rendez-vous programmé à 9 heures. Donc là, on va lui demander de le supprimer. Supprime le rendez-vous du 18 juin. Non, je l'annule. Oui. Voilà, c'est annulé. Voilà. Il nous a annoncé que ça a été annulé. Et on ne voit plus le rendez-vous le 18 juin à 9 heures. Nous allons maintenant passer à des questions un peu plus corsées, telles que l'itinéraire ou l'ouverture d'une application. Donc on va commencer par la question: comment aller à Lyon? Suivez cet itinéraire pour vous rendre à Lyon. Donc là, je lui ai demandé l'itinéraire pour aller à Lyon. Il ouvre la nouvelle carte Maps et il donne tout l'itinéraire. Donc il a l'aperçu avec le nouveau système de navigation en partenariat avec TomTom. Donc voilà, tourner à 40 mètres. Comme vous pouvez le voir, il donne exactement le bon itinéraire pour aller jusqu'à Lyon. Donc on va lui poser une question qui a été posée lors de la keynote. Donne-moi les cinémas à proximité. Désolé, je ne vois aucun film à l'affiche. Donc là déjà je crois qu'il n'a pas compris la question. Oui, donne-moi le cinéma ciné. Donc on va reposer la question. Donne-moi les cinémas à proximité. Je recherche les cinémas de quartier. Mes excuses dit. Donc Quelque voilà. chose n'a pas fonctionné. Pourriez-vous réessayer? Donc ici, c'est que il a bien compris la question. Il a bien essayé de chercher les cinémas. Sauf qu'il y a une erreur. Ça c'est sûrement dû à ce que
sûrement dû à Apple qui n'a pas encore activé les fonctions en France, parce qu'aux États-Unis, ces fonctions fonctionnent très bien. Donc à mon avis, il faudra attendre la sortie de l'iOS 6 final pour pouvoir essayer ce type de questions. Donc maintenant, on va tester une autre fonction, c'est l'ouverture d'application, directement par Siri. Donc, démarre l'application App Store. Donc voilà, je lui ai demandé d'ouvrir l'application App Store et directement, il ouvre sans aucun souci. Alors maintenant, je lui ai demandé d'ouvrir une application qui n'est pas installée nativement. Donc par exemple, on va lui demander d'ouvrir Mobile System. Démarre Mobile System. Donc voilà, malgré que l'application ne soit pas installée nativement, il essaye de reconnaître ce que l'utilisateur dit et ouvre l'application demandée sans aucun souci, comme vous pouvez le voir. Donc on va essayer maintenant de lui faire des actions par rapport aux réseaux sociaux. Comme vous le savez, Facebook a été rajouté nativement sur cet iOS. Donc par exemple, si je lui demande « Mets à jour mon statut Facebook », Ça roule. Quel est votre message? je teste Siri. Zut. Je ne peux pas le publier. Je ne sais pas pourquoi. Donc comme vous pouvez le voir, il a bien compris que je voulais mettre à jour mon statut avec l'affichage de Facebook et des lignes permettant d'écrire le statut. Cependant, il n'arrive pas à le publier. Encore une fonction qui n'a pas été certainement activée pour la bêta et qui le sera pour la version finale. On va maintenant lui poser des questions sur le sport, avec des demandes de score, par exemple, comme il a été fait durant la keynote. Donc on va commencer par des sports plutôt américains. Qui a gagné le championnat de NBA? Les Thundersport Los Vertfras not localised in FRFR et assure le score de 96 à 100. Donc ici, il a bien compris la question. Il donne bien le score de la finale du championnat de NBA, 100 à 96. Mais on peut voir ici un petit bug ou un petit mot entre crochets. La sport lost web phrase not localized in FRFR. C'est en fait un mot qui n'est pas répertorié dans le dictionnaire français de Siri. Et donc il affiche plutôt le message d'erreur où il dit je ne trouve pas le mot dans le dictionnaire français. Donc ça sera certainement un petit bug qui sera réglé dans l'iOS 6 final. Donc pour le moment c'est qu'une bêta, donc on va être indulgent. Maintenant on va passer à des sports plutôt français. Donc on va lui demander par exemple qui a gagné le championnat de football de Ligue 1. Qui a gagné le championnat de football français de Ligue 1? Toutes mes excuses dit, je n'ai pas la réponse à cette question. Donc il a bien compris la question, il n'a pas la réponse. Donc pour le moment, les questions sportives ne sont compatibles qu'avec les sports plutôt américains, la NBA, le baseball. Je pense qu'Apple réglera ce problème à la sortie de l'iOS 6 public. Donc voilà, on a à peu près testé toutes les fonctionnalités. J'espère que vous avez bien aimé ce petit test, en espérant vous revoir sur iPadsystem.fr. A bientôt.